Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Mes amis les balances, c'est à votre tour de vous laisser parler d'amour, ou du moins c'est à votre tour de découvrir qu'est-ce que le mois de mars vous réserve. On va découvrir ça ensemble. Si vous êtes arrivé par hasard sur cette chaîne ou sur cette vidéo, dites-vous une seule chose, il n'y a pas de hasard, tout est divinement orchestré. J'invite donc à rester jusqu'à la fin, il y a probablement des pépites d'or d'informations pour vous à l'intérieur. Également, j'invite à aller consulter la boîte de description ci-dessous, vous allez retrouver toutes les informations pertinentes reliées à ma chaîne, notamment mon offre de service, l'adresse courriel pour communiquer avec moi et prendre rendez-vous. Également, si vous désirez supporter mon œuvre et ma chaîne, gratitude, vous pouvez le faire de deux façons, via PayPal ou via YouTube avec les super autocollants, les super chats, les super merci. Et également, vous pouvez devenir un abonné payant de la chaîne pour une modique somme par mois. Vous allez recevoir du contenu exclusif en termes de tarot, et ce, à chaque semaine. Puis, mes frères et sœurs balance, peu importe la façon dont vous me supportez, je tiens à vous dire gratitude du fond du cœur. C'est très apprécié. Également, j'aimerais vous rappeler, en fait, que toutes mes lectures sont divinement guidées. Je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. Je veux également vous rappeler que vous êtes la seule et unique personne à pouvoir prendre des choix, actions et décisions dans votre vie. Et de ce fait, vous êtes la seule et unique personne responsable des conséquences de vos choix, actions et décisions. Je vous rappelle que les lectures du mois fonctionnent de la façon suivante. 4 semaines dans un mois, 4 ouvertures différentes, 4 jeux différents. Jeu 1, semaine 1, ouverture 1, ainsi de suite. Et le premier jeu que je vais utiliser, c'est le Vision Quest Tarot. C'est un tarot à saveur autochtone. Sans plus attendre, mes frères et sœurs Balance, Tarot, Mars, Balance, semaine 1, c'est parti. What we got, dear Monad, dear Sophia, for my gorgeous, awesome Libra, first week of March. What my Libra needs to know. What we got for my Libra. What else, their Monad, their Sophia? What else? What else? One last card. Thank you very much. Assez intense. Assez intense, les balances. On aime ça. On aime ça. C'est du gros stock. C'est du gros stock. On commence avec la carte sous le paquet, les balances. C'est la carte qui a amené toutes les cartes sur la table. Il s'agit de l'as de feu, force et pouvoir. C'est l'équivalent de l'as de bâton. Et ici, les balances, cette carte-là vous rappelle que tout le pouvoir qu'il y a dans vos choix, vos actions et vos décisions. Et ici, ce n'est pas... oui, c'est les futures actions, mais en fait, ici, on parle de récolte sur les choix, les actions et les décisions que vous avez pris dans les derniers mois, les dernières années. Vous allez comprendre, ok, le pouvoir, vous allez réellement comprendre le pouvoir de l'action. Le pouvoir de l'action, mais également le pouvoir de croire en certaines directions qui vous ont été suggérées. Je vous en dis un peu plus. C'est extrêmement puissant comme première semaine. On commence avec la première carte sur la table, c'est le Vision Quest Tarot. Le Vision Quest. C'est un arcane majeur. Pour moi, le Vision Quest, dans ce jeu-là, c'est de reconnaître les synchronicités de la vie. C'est de reconnaître les signes, c'est de reconnaître les indications de votre équipe de l'invisible pour les directions à prendre. Et je sais que parfois, les synchronicités, les rêves prémonitoires, la voix intérieure, qu'est-ce qu'on reçoit comme indication dans les méditations, dans le voyage chamanique, via des lectures de tarot, par rapport à des directions à prendre. Quand je parle des lectures de tarot, pour une situation comme ça, c'est une lecture de tarot personnalisée. Peut-être quelques-unes générales comme celle-là, mais petit conseil d'amis, utilisez surtout des lectures de tarot personnalisées pour des directions à prendre. Au niveau professionnel, par exemple, parce que c'est plus précis, ça, en général, peut vous confirmer des choses. Donc, la vie vous a envoyé des messages.
d'aller dans une certaine, ou dans certaines avec un S, direction avec un S. Et vous vous êtes mis en action. Avec des doutes. Avec des peurs. Mais la première semaine de mars va vous faire comprendre que vous avez bien fait de suivre ces indications. Okay? L'arcane majeur, la Lune. Et dans ce jeu-là, la Lune, elle fait référence, parfois, à la montée des eaux. Okay? Et la Lune a de l'influence sur la montée et la descente des eaux. Okay? Et là, vous entrez dans un cycle, dans un nouveau cycle, où il y a une très grande montée pour vous, les balances. Notamment, vous entrez dans une nouvelle tendance d'abondance. Pas un one-hit wonder, pas un one-night only, une nouvelle tendance d'abondance au niveau émotionnel, relationnel, spirituel, matériel, monétaire et professionnel. La coupe déborde. OK? Et ça arrive en masse. Ça arrive de tous les côtés. En fait, ce qui se passe, c'est que ce qu'on vous a parlé ici arrive dans le monde physique. L'autre chose, c'est le 9 de la Terre, accumulation. Deux choses ici. Dans ce jeu-là, on parle vraiment d'un amas, okay? Au point de vue matériel, monétaire. Il y a de l'accumulation, il y a des ressources matérielles, monétaires qui commencent à se manifester, mais également le 9 de la Terre, c'est l'équivalent du 9 de Pentacle. Ça veut dire que vous êtes maintenant sincèrement heureux, amoureux de vous, de la vie, ultimement de quelqu'un d'autre, et épanoui. Vous vous aimez dans l'entièreté de votre être. Et là, en fait, ce qui se produit pour vous, c'est que vous êtes en amour avec vous et le fait que vous avez persisté dans cette direction-là, qui semblait de rêve, qui semblait nébuleuse, qui semblait incertaine. Hein? On se souvient, doute et peur, malgré le fait que vous êtes allé de l'avant. Et là, vous vivez très bien parce que l'accomplissement, ce qui est en train de se manifester, ça vous comble parce que cette direction-là, ça vous parlait. Vous le saviez que oui, au fond de vous, à la surface, ça fitait pour vous, cette direction-là. Puis quand je vous parle de la direction, c'est la réalisation de la découverte de vos rêves, votre mission d'âme, le plan divin prévu à votre égard. La dernière carte, mais non la moindre de la première semaine. L'arcane majeur, les amoureux. Donc, évolution alchimique. Vous êtes devenu une nouvelle, meilleure version de vous-même. Recalibration du féminin et masculin sacré à l'intérieur de vous. Mais, chers frères et sœurs Balance, si vous êtes célibataire, c'est l'apparition de l'énergie de l'amour, okay? D'une relation amoureuse dans votre vie. Il se peut même que ce soit une manifestation physique d'une âme sœur de très très haut niveau et pour certaines d'entre vous, d'une flamme jumelle guérie. Donc, vous êtes deux flammes jumelles qui avaient fait le chemin et là, vous vous retrouvez à votre meilleur pour avoir une expansion très très grande. L'autre chose, si vous êtes déjà en couple, les balances, votre relation amoureuse prend un tout nouveau sens, prend une expansion, une intensité nouvelle. OK? Fait que c'est une première semaine de manifestation, d'augmentation, de métamorphose extrêmement puissante et je sens un relâchement de votre part parce que quand on fonce avec du doute et de la peur, c'est stressant. Puis là, je viens de voir l'autre carte, c'est la carte des balances. L'arcane majeur, la justice divine, votre énergie est là. Et la force d'action de traverser la peur et le doute, ça vous ramène en équilibre avec l'énergie de la justice divine. De toute beauté, cette première ouverture. De toute beauté. Fait que c'est une première semaine qui frappe, qui fait du bien, qui réconcilie, OK? Et qui donne des ailes sans compter de toute l'abondance qui se manifeste et de la possibilité amoureuse. On continue avec
La deuxième ouverture, deuxième jeu, j'utilise maintenant le tarot des chamans de lumière. Ce qui est très important ici, dans la première ouverture, c'est la carte centrale, qui est l'as de l'eau. Cette énergie-là est centrale. La nouvelle tendance d'abondance, je vous le dis, vous allez être surpris à quel point ça n'arrête pas de se manifester de différentes façons à chaque jour. N'oubliez pas les balances d'être dans la gratitude quand tout ça arrive. OK? N'oubliez pas d'être dans la gratitude pour garder le flot de l'abondance à flot. What else there, Monad, dear Sophia, for the second week of March for my Libra? OK. Vous êtes dans l'énergie de l'empereur. Les balances. L'empereur, c'est une des deux plus hautes figures pour le masculin sacré. Puis en passant, balance, que vous soyez un homme ou une femme, on s'en fout. C'est une carte, c'est une énergie. On a tous et toutes à l'intérieur de soi un côté féminin et masculin sacré. L'empereur, c'est une des deux plus hautes figures pour le masculin sacré dans le monde physique. L'empereur règne en roi et maître sur son royaume. Donc, vous régnez en roi et maître sur votre vie. L'empereur, c'est la capacité de prendre une décision et de s'y tenir quand c'est oui, quand c'est non, c'est non. Capacité de se faire respecter, de faire respecter les gens autour de lui. Capacité de préserver son intégrité psychologique, physique, émotionnelle, spirituelle, matérielle, monétaire de son temps, également au niveau professionnel par moment. Et pas par moment, mais dans le sens où parfois ça peut même toucher au niveau professionnel. Et l'autre chose, c'est qu'il a la capacité d'assurer la pérennité et l'expansion de ses ressources matérielles, monétaires sur le long terme. Et également, le masculin sacré, c'est la capacité de mettre en action les pensées, les créations du féminin sacré. Vous êtes au top parce que le fait que les choses se manifestent dans le monde physique, ça vient vous confirmer que vous avez pris les bons choix, les bonnes actions, les bonnes décisions. Et là, ça vous donne une légitimité personnelle par rapport à tout ce que vous avez entrepris. Non seulement ça, au moment où les choses se manifestent, au moment où vous prenez conscience et confiance définitive en la route que vous avez choisie, le 2 de feu, il y a de nouvelles opportunités qui s'offrent à vous. Ces opportunités-là sont divinement orchestrées. C'est juste en dessous du Vision Quest. Donc, ça peut être même des opportunités qu'on vous avait parlé, qui allaient se manifester à vous. Et là, vous dites, OK, c'est là. Si la première vague s'est manifestée, le reste peut se manifester aussi. La deuxième vague de manifestation pourra être beaucoup plus rapide que vous ne l'avez imaginé. L'autre chose, c'est le 2 de l'air. Vous êtes dans l'énergie de la sérénité, de la paix, de l'harmonie, paix intérieure. Vous êtes très détaché, très serein, OK, avec ce qui se passe. Et c'est la fin du 10 de feu, OK, qui est une lourdeur, une difficulté à avancer, lourdeur de nos choix, actions et décisions. Là, vous avez de la sérénité et c'est la fin d'une lourdeur au niveau matériel, monétaire aussi, avec l'abondance qui est entrée dans votre vie. Je vois que plusieurs d'entre vous règlent des dettes, se permettent des petits luxes et vous investissez dans votre business, side business. Dans le fond, vos rêves, votre mission d'âme, plan divin prévu à votre égard, quel qu'il soit, adaptez ça à votre situation. Vous êtes également dans l'énergie du roi de l'eau, l'énergie du roi de coupe, l'énergie d'un maître ascensionné. Le roi de coupe ou le roi de l'eau, reste immuable devant les eaux les plus troubles, même si la terre s'ouvrirait devant lui. Il n'a pas de panique dans le Titanic, pas de stress Yvette, il reste cool, calm, connect. Également, le roi de coupe, il est une force émotionnelle réconfortante pour lui-même et pour les autres en des temps troubles. Il a la capacité de prendre ses choix, actions et décisions basées en équilibre âme, cœur, tête. Donc, c'est pas sa tête qui le mène, c'est pas son cœur qui le mène. C'est un équilibre entre l'âme, le cœur, la tête, l'âme, l'intuition. Okay? Et également, il pratique la compassion détachée.
hein, afin de se garder en équilibre également. La compassion détachée, c'est quand il y a des gens qui se sont creusés un trou à coup de mauvais choix, de mauvaises actions, de mauvaises décisions. Ils sautent dans le trou et ils commencent à crier « Aidez-moi, aidez-moi, je suis une victime! Je fais pitié, aidez-moi, je suis une victime. » Le roi de coupe s'approche et fait « Hey, t'as entendu? Je ne t'attendrai pas la main parce que sinon tu vas m'emmener dans ton trou. Par contre, voici des propositions d'actions, de décisions, de choix que tu pourrais faire qui vont te permettre de sortir de ton trou. Je te laisse gérer ça. Tu vas te sortir de ton trou tout seul, tu vas t'en éloigner. Quand tu vas être rendu assez loin en train de te dépoussiérer, tu vas me voir, je vais te tendre la main, je vais t'aider. Vous avez, via vos trials, vos tribulations, vos épreuves élevantes, que la vie vous a amené, ou vos mauvais choix, vos mauvaises actions, vos mauvaises décisions des dernières années, le fait de rattraper tout ça vous a permis de devenir un maître ascensionné, une énergie de roi de coupe. Et là, ça vous sert. C'est pour ça que vous êtes capable de recevoir autant. C'est que vous avez le profil pour gérer tout ça. OK? Parce que c'est pas parce qu'on a une percée, un breakthrough, que des trials, des tribulations et des épreuves élevantes, ça disparaît. OK? Plus on avance, plus il y a de l'expansion, plus les défis changent et souvent sont plus importants. Donc, il n'y en a pas, comme dirait un bon coach de hockey, il n'y en aura pas de facile. Il n'y en aura pas de facile. Mais là, vous êtes outillé, émotionnellement, spirituellement, mentalement, pour faire face à toute cette nouveauté-là qui s'est matérialisée. OK? La dernière carte, mais non la moindre, la deuxième ouverture, c'est le valet de feu. C'est l'équivalent du valet de bâton. Vous êtes en route sur une nouvelle aventure qui vous amène de nouveaux choix, des nouvelles actions, des nouvelles décisions, qui continuent de vous faire évoluer, qui coïncident avec la nouvelle meilleure version de vous-même, et vous avancez dans la relation amoureuse. Peut-être que c'est à ce moment, c'est à la deuxième semaine que vous allez rencontrer la personne. Si vous l'avez rencontré à la première semaine, vous commencez à fréquenter plus régulièrement. La relation prend forme de plus en plus. OK? On est déjà rendu à la troisième ouverture, troisième semaine, troisième jeu. J'utilise maintenant le tarot baroque. On va aller voir ça ensemble. La deuxième semaine, les balances, c'est surtout de l'intégration de la première semaine. C'est de l'intégration. Oui, il y a de la nouveauté avec le 2 de feu, c'est clair, mais il y a de l'intégration. Il y a de l'intégration, il y a de la... Tu sais, quand il y a beaucoup de choses qui se manifestent en même temps, il faut digérer tout ça. Il faut prendre le temps de le vivre. Je vous l'ai dit, je vous vois régler des dettes, je vous vois régler des dossiers avec l'abondance qui entre également. Je vous vois comme souffler, respirer avec le 2 de l'air, la sérénité qui prend de la place, ça fait du bien. C'est très cool. On va aller voir la troisième semaine. What we got there, Monad, there, Sophia, for the third week of my Libra. What else, dear Monad, dear Sophia, third week of March for mine. One last card for my Libra, third week of March. Fin de l'illusion. Le 7 de coupe sous le paquet, c'est la fin des succès illusoires, c'est la fin de l'illusion. Vous voyez clair à travers les illusions des gens aussi. Vous avez une capacité de voir à travers les gens. Via, puis vous allez comprendre pourquoi, via votre ressenti, votre intuition, votre gut feeling, vos dons extrasensoriels, les capacités ésotériques, mystiques, occultes que vous possédez. OK? Et vous êtes dans l'énergie de la vérité, l'as d'épée. Puis ici, c'est l'as de la vérité. Vous êtes vrai et vous n'acceptez que la vérité et la vie vous permet de voir la vérité à travers les gens. Avec toutes les masques tombent. OK? Que vous connaissiez les gens ou non. Et c'est pas
et vous la découvrez pas par inadvertance, c'est que vous êtes capable de lire la personne. Vous avez l'heure juste. L'autre chose, c'est une confirmation que, pour le moment, c'est la fin de vos trials, vos tribulations et vos épreuves élevantes et vous en êtes sortis de façon victorieuse. On a encore une fois le 9 de Pentacle, un de mes arcanes mineurs préférés. Vous êtes sincèrement heureux, amoureux de vous, de la vie, ultimement de quelqu'un d'autre, c'est en train de se faire, et épanoui. Vous vous aimez dans votre entièreté, avec vos qualités, vos défauts, vos erreurs, vos bons coups, vos victoires, vos défaites. OK? Et là, vous êtes dans l'énergie du Hierophant. C'est l'autre plus haute figure du masculin sacré. C'est le masculin sacré du côté ésotérique, mystique, occulte. Le Hierophant détient les 2 clés de la connaissance. On ne les voit pas ici, mais les 2 clés de la connaissance. La clé de la connaissance du monde physique, la clé de la connaissance du monde ésotérique, mystique, occulte. Et il utilise les 2 clés de la connaissance pour prendre ses choix, ses actions, ses décisions, influencer le cours de sa vie et aider les gens qui lui demandent de l'aide. Okay? Et c'est la figure d'autorité ultime. Le pape, le Hierophant, décidait des empereurs à l'époque. Et là, vous êtes vraiment dans cette énergie-là d'utiliser l'entièreté des connaissances qui sont à votre disposition pour aiguiller votre vie. Mais non seulement ça, il y a des gens qui voient votre succès, qui voient votre réussite, qui voient également votre changement de personnalité, d'énergie. Et les gens vous demandent des conseils. Des gens qu'eux aussi veulent partir sur la route de l'aventure, comme vous avez fait, parce que vous êtes sortis des sentiers battus. Ce que le Vision Quest vous a amené à faire, c'est de sortir de la route qui vous était dédiée, mais qui était la route conventionnelle. Puis on vous a obligé de sortir de votre zone de confort. On vous a obligé. Alors vous avez choisi. Mais ça vous obligeait. Pas on vous a obligé. Ça vous obligeait de changer profondément sur... Excusez-moi, c'est l'émotion. Sur plusieurs plans. Et les gens voient ça. Et là, vous inspirez les gens à faire de même, à devenir des valets de bâton. L'autre chose, c'est... ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a un quadrilatère. On a les mêmes cartes, mais pas au même endroit. On a le roi d'eau avec le valet de bâton. On a le valet de feu ou le valet de bâton avec le roi de coupe. Et vous, non seulement, vous donnez des conseils sur comment suivre la route, mais vous donnez des conseils sur comment devenir un roi de coupe. Donc, vous êtes beaucoup dans le partage de votre expérience, le partage de vos connaissances. Et je sens qu'il y a beaucoup d'humilité là-dedans. Vous n'êtes pas en train de promettre, vous êtes simplement dans le partage. Et je ne sais pas pourquoi, mais on reconnaît énormément, les gens qui viennent vers vous ont une très grande confiance en ce que vous partagez parce que vous ne le partagez pas d'un point de vue scolaire, vous ne le partagez pas d'un point de vue j'ai des diplômes, vous ne partagez pas d'un point de vue, vous le partagez d'un point de vue d'expérience. C'est-à-dire que ce que vous dites, c'est ce que vous avez fait. Et donc, si ce que vous avez fait vous a permis d'être là, ça a une valeur. Après ça, vous n'êtes pas en train d'enlever la couleur de personne. Les gens peuvent le faire à leur façon. Mais vous faites juste partager comme, gars, moi c'est le même, je l'ai fait. C'est ça qui s'est passé. À cette heure, tu peux partir à l'aventure. Ça se fait. Tu peux devenir dans cette énergie-là de maîtrise et d'équilibre durant que tu es sur le chemin de l'aventure. C'est super beau. Je sens un très grand équilibre, les balances. Je sens une sérénité, je sens une paix intérieure. Je sens un succès pour vous également.
C'est très, 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 très beau, très, très, très puissant. Les balances, on est déjà rendu à la dernière ouverture, dernier jeu, dernière semaine. J'utilise maintenant The Sacred Kingdom Tarot, le tarot du royaume sacré. Durant que je brasse et que je coupe les balances, je veux simplement vous rappeler de vous inscrire à la chaîne, d'aimer la vidéo en cliquant sur le petit pouce. Et puis, les balances, quand vous cliquez sur le petit pouce, vous allez voir, il y a comme l'option Boost qui apparaît juste en bas. Booster la vidéo, ça aide vraiment pour la visibilité de la vidéo et de la chaîne. Merci beaucoup de le faire, c'est gratuit, ça prend 0,5 secondes. Thank you. Laissez un commentaire, partagez l'ensemble de l'œuvre avec qui vous voulez pour les raisons que vous voulez. Si le cœur vous en dit, smashez la petite cloche de notification pour ne rien rater de Legendary Phoenix. Également, je veux vous rappeler que tous les mercredis, je suis live sur ma chaîne YouTube. Tous les mercredis, de midi, heure du Québec, 18h, heure de France. Venez me poser votre question en direct et j'y réponds gratuitement. Et je ne suis pas seul lors de ces lives. Je suis avec la famille de Legendary Phoenix. On rit, on tripe, on a du fun, on se donne du love, des conseils. On partage nos expériences personnelles, tout ça sans jugement, dans le respect, dans l'amour inconditionnel. Venez donc triper avec nous autres. Tous les mercredis de midi, heure du Québec, 18h, heure de France, sur la chaîne Legendary Phoenix. Je profite également de l'occasion pour exprimer ma gratitude auprès de l'infini créateur, la source, la vie, le monade, ainsi que Mother Goddess Sophia, le souffle primordial. De gratitude, monade, Sophia, de m'accompagner dans chacune de mes lectures, de m'accompagner dans mon quotidien. Gratitude pour tout ce que vous faites dans ma vie et gratitude pour la vie. Gratitude à la famille de Legendary Phoenix, je vous adore. Et gratitude à vous tous et toutes, mes frères et sœurs balance qui partagez votre moment présentement en compagnie. What else, Monad, dear Sophia, for the 4th week of March for my Libra? One last card, please. Wow! On a 3 rois plus l'empereur dans la dernière ouverture. L'empereur, quand on décortique, c'est le... Ce sont les 4... il représente l'ensemble des aptitudes des 4 rois. Okay? On commence avec la carte sur le paquet. Le roi d'épée, vous êtes un roi de vérité. Vous incarnez la vérité. Et incarner la vérité, ça ne veut pas dire être parfait. Ça veut dire que vous êtes vrai. Ça veut dire que vous êtes capable de reconnaître vos erreurs. Ça veut dire que vous prônez la vérité, que vous prônez l'authenticité. Et vous n'avez pas peur de trancher dans votre vie ce qui ne vous convient pas. Okay? Vous continuez... excusez-moi, c'est pas les 3 rois. On a 2 cavaliers puis un roi. Ouais. Prenez-le quand même, ce genre de lapsus-là. Ça peut avoir de l'importance. OK? Fait que le cavalier de Pentacle, vous avancez lentement mais sûrement dans votre nouvelle réalité. Vous n'êtes pas pressé. Vous ne courez pas. Peut-être que vous avez couru beaucoup dans les dernières années. Puis là, vous ne courez pas. Vous avancez lentement mais sûrement. Dans vos nouveaux projets, dans votre nouvelle relation, dans la nouvelle version de vous-même. Cavalier de bâton, vous êtes quand même dans l'action. Vous êtes dans l'énergie de réalisation, d'avancement de vos projets. 6 de Pentacle, vous prenez le temps de savourer le nouvel équilibre qu'il y a dans votre expérience du monde physique au niveau matériel monétaire. La sphère numéro 6 dans un des arbres de vie de la Kabbale, c'est le soleil. Le soleil, c'est Dieu fait pour nous ce que nous ne pouvons pas faire pour nous-mêmes, le design divin. Et vous prenez le temps d'incarner cet équilibre-là dans votre vie. Encore une fois, l'arcane majeur, l'empereur. Et vous êtes vraiment l'empereur de cette nouvelle réalité-là. Et vous utilisez toute la sagesse de l'empereur pour prendre vos choix, vos actions, vos décisions. Balance, ce qui est étrange, c'est que je sens un très grand mystère dans la semaine 4.
C'est extrêmement vague et je ne reçois aucune information via ma clairaudience et je n'ai aucune image via mon troisième œil. Je crois qu'il y a beaucoup de surprises pour vous à la fin mars. Je crois qu'on veut laisser un suspense. Ça m'arrive parfois, mais dans les lectures générales ou dans des lectures privées. Ça veut dire vivez le moment présent. Savourez ce que la vie vous amène à partir de la troisième semaine. Parce que déjà, la troisième semaine, c'est un peu blurry, c'est un peu flou. La quatrième, c'est vraiment blurry, c'est vraiment flou. OK, de continuer d'avancer lentement, de continuer d'être dans l'action, mais encore savourer l'équilibre. OK. Donc, il y a des choses qui se passent. Mais la beauté de la vie, c'est de vivre des surprises. Ça, l'infini créateur adore ça. Pourquoi? Parce que les émotions sont plus fortes. Et la seule notion balance, c'est savourer le moment présent. Puis laisser la vie vous surprendre. Vous en avez vécu une couche. Laissez la vie vous surprendre un petit peu. Relaxez. Ça va bien, balance. Excusez-moi, je suis ému. Excusez-moi. Savourez tout ça. Soyez vrai. Soyez vous-même. Soyez le meilleur empereur. Soyez le meilleur empereur. Pour vous et pour les autres. Okay. Et balance, c'est déjà tout pour moi. C'est déjà tout pour moi. Super beau mois de mars. Laissez la vie vous surprendre. Je n'ai que ça à vous dire. Laissez la vie vous surprendre. Profitez du moment présent. Et soyez le meilleur empereur pour vous et pour les autres parce que il y a beaucoup de guidance qui s'en viennent pour vous. Assurez-vous de guider les gens avec vérité et sagesse. OK? Fait que mes frères et sœurs balance, d'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis bon mois de mars! Bon mois de mars, soyez bénis. Soyez bénis. Amour et lumière. Amour et lumière. Namasté. Ciao avec les balances, je vous aime.